Marsassoum, c'est une petite ville, pas plus de 15 000 habitants. La terre est disponible. Nous avons de l'eau. La nappe n'est pas trop profonde. À 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, vous avez de l'eau et vous avez de l'eau agréable, de l'eau non salée. Donc je pense que si aujourd'hui les conditions sont là, les jeunes peuvent s'investir dans l'agriculture. Les femmes sont également en train de développer des activités de maraîchage. Donc tout ça, c'est dans le cadre également de la coopération. La localité a été choisie pour différentes raisons, au niveau de l'implication de l'équipe municipale, etc. Et aussi, il faut bien le dire, par le dynamisme de Séni. Séni est ici le maire de Marsassoum depuis 2016, il en est à son 2e mandat. On travaille avec lui avec une confiance et un respect mutuel et des actions qui fonctionnent bien, vu que maintenant on en est déjà au 2e quinquennat en matière de coopération entre Anderlecht et Marsassoum. Je pense qu'Anderlecht est 2 fois ou 3 fois plus grande que Marsassoum. Donc pour nous, c'était important d'aller au moins nous inspirer de ce qui se passe dans la gestion quotidienne des affaires de la municipalité. Aujourd'hui, s'il y a un volet, en tout cas pour lequel nous sommes véritablement satisfaits au niveau de ce partenariat, c'est également la création du bureau de développement local, qui est aujourd'hui la cheville ouvrière de l'administration, en tout cas communale, qui réalise pratiquement tous nos projets, qui planifie tous nos projets, qui est coordonné donc par M. Salumba. La particularité de la commune de Marsassoum par rapport à sa situation géographique, c'est une zone carrefour qui est à cheval entre la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. Et également qui est également à côté du fleuve qu'on appelle le Sungurungu, qui est l'un des affluents du fleuve Casamance. Aujourd'hui, la pêche est devenue une activité extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui se trouvent au niveau du fleuve Sungurungu. Mais c'est également une grande chaîne parce qu'il y a des pêcheurs et il y a également les vendeuses de poissons qui se sont organisées également, qui achètent les poissons et qui revendent également aux populations. La journée de pêcheur, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Quand tu travailles la nuit, alors tu reviens vers les coups de 8 h du matin, alors tu es obligé de reposer. Alors tu reposes à 17 h pour remonter à 18 h encore, travailler encore. Il y a moins de poissons. Avant il y avait que des carpes, les tilapias, mais maintenant, même les gros poissons, là, ils ont presque disparu, quoi. Il n'y en a pas assez, quoi. Il faut aller très loin. Parce que ça peut faire au moins 7 km à 8 km. Alors ceux qui ont des moteurs peuvent accéder, mais ceux qui n'ont pas de moteurs ne peuvent pas. Il faut que nous protégeons d'abord nos espèces. Et comment les protéger? C'est savoir quelles sont les qualités de filet que nous allons utiliser au niveau de la pêche. Si c'est des petits mailles, ça n'arrange pas. Et tôt ou tard, ça va tuer toutes les espèces et nous n'aurons rien comme résultat. Le Fonds communal de développement économique local, c'est un fonds qui a été mis en place avec un montant de 20 000 € que le programme a fait, c'est-à-dire a apporté comme la contrepartie. Donc 20 000 €, ça fait 13 100 000 francs ici. Le Crédit Mutuel du Sénégal va mettre en place une enveloppe financière de 39 millions de francs CFA pour financer plus de 46 projets.
nous avons ce qu'on appelle les associations sportives culturelles, mais également nous avons ce qu'on appelle les structures socio-économiques. Et il y a le commerce, ceux qui font le petit commerce, les menuisiers, les pêcheurs, mais en plus de ça également il y a les mareyeurs également qui sont là ici présents avec la présence des crevettes. Avec l'arrivée de l'Anderlecht à Marsassoum, je dis que vraiment il y a un grand changement dans le secteur de la pêche. Parce qu'ils ont eu à financer certains pêcheurs aujourd'hui qui s'en bénéficient beaucoup. Avec mes amis pêcheurs, on leur a présenté notre doléance. Pour la pêche des crevettes, on utilise la maille 9-14. La balle coûte présentement 230 000, une seule ballotte, qui fait 100 mètres. Il y a plus d'une centaine de pêcheurs. Mais depuis que l'Anderlecht est arrivé à Marsassoum, je dis bien, on remercie très bien le bon Dieu, parce que certains pêcheurs se sont vus à l'aise. Ils sont présentement à l'aise parce qu'ils ont reçu des financements et ils sont allés payer des filets. Présentement, ils pêchent avec ces filets-là. Donc, ils font de très bonnes affaires dans le fleuve. C'est assez particulier parce que d'habitude, le microcrédit, c'est des institutions bancaires qui mettent ça en œuvre, c'est purement lucratif et bancaire. Or là, c'est à l'initiative de la commune. Donc en fait, le partenariat a permis de mettre une somme sur la table qui sert de garantie. Si jamais les bénéficiaires ne remboursent pas, il y a une garantie au niveau de la banque. Donc la banque accepte de faire des microcrédits qu'ils ne feraient pas nécessairement. Et ça permet en fait à la commune de mettre des conditions sur à qui sont attribués les microcrédits, pour quel type de projet, qu'une institution bancaire privée ne se restreindrait pas. Le but, c'est vraiment de subventionner des projets à destination des jeunes, des femmes, des projets qui ont une vocation un peu sociale, pas forcément que du business. On peut prêter avec le fonds communal et à des individus et à des groupements économiques. Ça bénéficie à l'heure actuelle à 20 bénéficiaires, mais à terme, ça sera largement plus, parce que le fonds communal est ce qu'on dit aussi revolving. Ça veut dire qu'une fois que la somme a été remboursée, on peut la reprêter à d'autres bénéficiaires. Nindo, Rosale Tam. Ok. Ha, tema fangla. Rosale Tam. Ndelle no wolbe do ko do la kele. Ndelle ka do ko kele onke. Ah. Ya nyemendi na ten. Nen na ta ku do soto e bulu. Ah, o ben kontaan na la ben se wala. Ah. Ko kay, nenga fen soto. Mimbe la fala ngenginka. O ben tel kontaan nan. Ay la banko fan kam fana. Mbe jayla mbe tendula mansi dayoma ndel frana ngi mutaka funyo yani teri yani mbadi yala nande dikele muiti ah tambo dum do ko la way papita bole c'est une famille, c'est un mâle, un jeune mâle qui peut se développer pour encore donner d'autres petits. C'est pourquoi je l'ai payé et je l'ai mis ici, les deux là. Le fonds communal, je l'ai entendu à travers la radio Diassi FM, qui est une radio communautaire. C'est de là-bas où on a compris et on s'est intéressé aussi au projet. Et heureusement, nous avons eu à bénéficier vraiment d'un financement. À travers ce projet, ce microcrédit, j'ai bénéficié personnellement d'un appui, d'un financement de 1 500 000 francs. Normalement, après le contrat, ça doit se payer en 2 tranches, en 6 mois, 6 mois. D'abord, les premiers 6 mois même ont été déjà versés. Le dernier échéance, ça se fera au mois de septembre. Il dit qu'il est fatigué. Il dit que ça va, c'est bon, j'ai déjà vu. Là, ce sont les poivrons. On est dans les 3 couleurs, rouge, jaune, vert, comme notre drapeau.
rouge, jaune, vert. C'est comme ça qu'on l'a machiné. Rouge, jaune, vert. Vert, jaune, rouge. Un des objectifs du programme KIC, dans lequel le partenariat s'inscrit, c'est vraiment de soutenir l'indépendance financière des communes pour que de manière pérenne, il y ait une augmentation du revenu des communes au sud, ici au Sénégal. Un des leviers sur lequel peut travailler la mairie, c'est la levée de l'impôt sur la personne. Ils appellent ça le minimum fiscal. Et donc c'est un impôt annuel que chaque citoyen de Marsassoum de plus de 18 ans est censé payer. Ça représente l'équivalent d'1 €, donc ça fait 650 francs CFA ici à Marsassoum. C'est annuel, c'est pas une énorme somme, mais bon, par rapport au revenu annuel, ça peut être quelque chose d'important. Et à l'heure actuelle, jusqu'alors, il n'y avait pas vraiment de suivi, c'était pas quelque chose qui était mis en œuvre de manière systématique. Donc la commune de Marsassoum a exposé tout ça et nous a dit une des choses qu'on aimerait faire, c'est sensibiliser au niveau des quartiers, vraiment aller parler aux gens, leur expliquer ce que c'est que ce minimum fiscal, parce que nous, si on arrive à lever cet impôt, c'est une ressource annuelle et supplémentaire qu'on va avoir dans nos caisses pour pouvoir faire des nouvelles choses. On a soutenu la convention entre la mairie et la radio. Et en fait, du coup, il y a des spots, et des spots publicitaires de sensibilisation qui parlent de l'impôt et des émissions radio où les délégués de quartier viennent s'exprimer et on ouvre la ligne téléphonique pour pouvoir répondre à toutes les questions des citoyens sur cette question de l'impôt, du minimum fiscal, à quoi ça sert, combien c'est, qui le paye, qu'est-ce qu'on en fait. Yassine FM, dans Borbe Doto, 93.9 FM, Batati. Voilà donc badin auditeur mulka Jasi FM la may 93.9 kal tentu kal jay alla lamornyani mala kaitan nalako émission ngal jikindi no mun na wala wato sita mun keta kaccati kaccajuma wala mo minimum fiscal wala kaccati namo mu yalon ko momo nyanda ajola namu jo ngajele ko ulo mu yalon ko akoliata bakele ka sandantan na ko mando pratiquement am ka ken bi nin nata je aku murutana kele jamale keta fanata donc bi atelier kolia ku juma nyol soto nyinamu jola programme moto janni me jam fal ka tiakol d'accord nga kolia ko mul jije ni kumu asiata lamin tondon jiba amansia kolia ku folo wollo multi bi pour ye mol kili bi sensibilisation mol yene dankuma o mu kolia doti kolia fula nyam bi molate pour ye tareya ye explication ke ye comprendre o mu kolya doleti puisque alkalo dol bi je bayila sol kono le modol bu kason ke recevoir ji o mu bi alkalo bu bata doleti bata sabanya mu bije wolon bi kabula moluma wato wati ke waliya finalement ibukanana illa finna ko munti ibukanana na sotono puisque tabilon samalon sirin samalon que bi wo molle wala ya lon kat ko namo bi akata damin to telle ya lon pise namo bukata bi maire wala poso kono namo bukata secrétaire municipal la poso kono abukata alcal la poso kono namo bi aka verser damin do bi o konto bi abe mairie leje bi tout pas ka foko le maire cérémonia wala le secrétaire municipal ou alcal car wala to bi non commune de Marsassoum wala bi. Assalamu alaikum. Monsieur Sagnan, ça va? La coopération nous a permis de former nos collecteurs sur place qui sont au niveau des marchés, qui sont au niveau de la gare routière, qui sont en train de collecter les recettes. La coopération nous a permis également de mettre sur place ce qu'on appelle la commission de la fiscalité locale. Cette commission, elle est composée des délégués de quartier. Maintenant, il faut de temps à autre, avec cette commission, aller à leur rencontre dans les quartiers, organiser des forats, organiser des rencontres d'information pour que chacun puisse s'acquitter, n'est-ce pas, de son droit civique. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons au niveau de la commune de Marsassoum. Au début, c'était extrêmement difficile, hein? Il faut le remarquer, c'était complètement difficile parce que voilà, la population n'était pas habituée à payer les impôts.
Il a fallu 2 années successives de sensibilisation, de mettre en place des stratégies de communication. Puisque surtout les jeunesses opposition ka C'était un levier simple mais hyper efficace parce qu'en fait au bout de 2 ans de sensibilisation, on a vu dans les revenus de Marsassoum, dans les comptes de la commune, qu'il y a une augmentation vraiment significative. Ça ne coûte pas énormément d'argent de mettre ça en place, mais c'était nécessaire et on est hyper content que le partenariat puisse servir à ce genre de choses parce qu'une fois qu'on a lancé la machine quelque part, c'est pérenne. On n'est pas à l'abri que le partenariat s'arrête, mais ça, on sait que ça continuera. Ça va, Fall? Ça va bien. Et moi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Hani si dindin kilin la après papatara naji pour anka quoi. Nkana nama kanindiro la. Onama kanindiro presque délégué de quartier. Na commission le lot au moins au quartier. Au commission délégué de quartier lo. Almamo Badian Goho ani mouvement jeunesse ani capo bol kono. Lisintelle kanana pour ka impôt la encaissement ke wa mais nara muno encaissement muna bi ita Ousmane Fall nyante sa fait lale ila famo nyanta sa fait la di magnol fembe suo ko na jam balu wala jam bi ni hane atra élève wala mais aka 9 mois le kidan nyanta sa fait lale ni carte d'identité de mon bulu nyanta extrait naissance o tala mais mbata la nyaadi le bi tout B2 famille B2 valable pour qu'à ça fait. Presque famille Fall. 2 personnes. On est valable là. Moulianta non pas carte d'identité nationale mais moulé allons ko pisenyi wol mu élève volé. Wa mais moul valable pour qu'à fonko joji et c'est impôt jo wolon Ousmane Fall et Aminata Maneti. Ah. C'est impôt c'est 600 francs par année. 600 francs par an. Ouais. Tu payes 600 francs, Amé a payé 600 francs. Ça fait le total de 1200. 1200 par année. Ouais. D'accord. Maintenant, voici ton reçu. Ok. Le total c'est 2200. Ouais. Et madame et moi. Ouais. D'accord. La famille, on connaît combien de personnes habillées? Il y a un dernier cas. 5000 bijano compté. On a véritablement senti l'adhésion de la population. Nous allons dans les différents quartiers et la population se trouve satisfaite parce que c'est véritablement leurs besoins qui sont satisfaits. Donc du coup, l'économie locale commence à être florissante. Si vous avez la chance d'entrer un peu à l'intérieur de la ville, vous verrez les grandes artères de la commune sont en pavé. Marsassoum est complètement une ville lumière. Il n'y a pas une artère qui n'est pas électrifiée. Donc aujourd'hui, la population s'est dit oui, on est prêt à faire ces gestes citoyens qui se trouvent être payés l'impôt parce que de retour, on a la sécurité, parce qu'il y a l'éclairage public, on peut se permettre de sortir à n'importe quelle heure de la nuit sans y craindre l'insécurité. Donc voilà, tous ces facteurs combinés aujourd'hui font que la population se sent au moins impliquée dans la gestion communale. C'est en ce sens que voilà, la commune aujourd'hui a atteint un certain seuil de développement que nous comptons à l'avenir améliorer. Nous voulons mener une politique de consommation locale. Nous avons le bissap, le noix d'acajou qu'on peut le transformer en jus d'acajou. Nous avons à côté, la buvette est à côté du fleuve où il y a des poissons qu'on peut griller, il y a des crevettes. Donc ça permet à la population de se retrouver dans un endroit à un moment T, de pouvoir consommer les produits locaux.
fait, Marsa, elle se trouve à l'entrée de Marsassoum. C'était un endroit stratégique donc avec une terrasse face au fleuve. Et l'idée, c'était que ce soit le catalyseur en fait, de toute l'action du partenariat sur Marsassoum. Donc on travaille sur le développement local et le Marsa, qui est composé de GIE. Donc ça va des pêcheurs, de poissons, de crevettes, aux menuisiers, aux maraîchères. Et donc l'idée, c'est que dans ce lieu, on puisse vraiment faire la vitrine de tous les produits et le savoir-faire des GIE et des habitants de Marsassoum, mais aussi être un lieu de cohésion pour les habitants. Et c'est la plateforme des femmes qui se compose d'un certain nombre de GIE qui va exploiter le lieu. On a déjà acheté du matériel pour la transformation des produits, faire des confitures, des jus, empaqueter du poisson, griller du poisson, ce genre de choses. Voilà, on a du matériel de cuisine qui est mis à disposition de tous les GIE à l'heure actuelle. Et tout ça se trouve dans le Marsa, qui est donc le bâtiment qui est maintenant juste à côté du pont et dont les travaux ont été réceptionnés pendant notre mission ici à Marsassoum. Si nous arrivons à greffer toutes ces activités au niveau de la buvette, ça va donner un coup de fouet donc, au développement socio-économique local. Ça a été une progression et une professionnalisation constante. Il y a toujours des difficultés, ça c'est sûr, on n'est pas là en train de dire que tout a été comme sur des roulettes depuis le début, ça non. Mais dans l'ensemble, les choses vont bien. J'allais dire qu'ici, effectivement, la confiance s'est installée. Marsassoum, le visage a changé parce qu'il y a les routes qui sont construites par l'État du Sénégal, il y a la gare routière qui est construite. On a été reçus à Dakar par le ministre chargé de collectivité territoriale qui nous a également félicités au nom du chef de l'État. Il y a vraiment trois choses qu'on retient au niveau d'Anderlecht. La première, c'est la cohésion sociale. La deuxième, c'est la participation citoyenne. Le meilleur exemple, c'est la conception du budget en fait. Chaque ligne du budget est discutée avec les citoyens, ce qui est quelque chose d'hallucinant pour nous. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est très important. Et alors effectivement, le troisième, c'est le côté proche du politique. C'est-à-dire que quand nous, on a fini notre journée ici avec lui à 10-11 heures du soir, lui, il n'a pas terminé. Il rentre chez lui et il y a encore une file de gens qui viennent lui parler de choses jusqu'à 1h, voire 2h du matin. Et ce qui fonctionne, parce que ça amène une commune voilà, où tout le monde est entendu, où le contact se fait facilement. Mais au-delà de ça, c'est aussi une amitié. Une amitié à différents niveaux, une amitié entre nous, une amitié entre les fonctionnaires qui se connaissent, qui s'apprécient, et au final une amitié entre municipalités. Et ça, je pense que ça nous survivra. Le prix Platforma Awards a été créé en 2018 pour récompenser l'activité internationale des villes et régions et pour mettre en évidence leurs efforts dans les objectifs de développement durable. Le prix est organisé chaque 2 ans par Platforma, la coalition pan-européenne des villes et régions actives dans l'international. Dans le cadre du projet entre Anderlecht et la ville de Marsassoum, ce qui a retenu l'attention du jury, c'est tout d'abord la créativité, la diversité
la contribution aux objectifs de développement durable et aussi l'engagement de la société civile. La coopération décentralisée, c'est tout d'abord une histoire humaine, des élus locaux, des techniciens qui travaillent ensemble dans des contextes différents pour trouver ensemble des solutions aux défis les plus importants que nous avons devant nous, de la résilience climatique à l'inclusion sociale, au développement durable, et pour bâtir ensemble l'avenir de nos sociétés.